Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Enfants de Lumière. Je suis Émilie et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel, comment aider nos enfants à s'épanouir et à bien se sentir dans leur peau en s'appuyant sur les valeurs chrétiennes. Dans un monde où l'apparence et la comparaison prennent beaucoup de place, il est important d'ancrer nos enfants dans une identité forte en Christ. Ils doivent savoir qu'ils sont uniques, précieux et profondément aimés par leurs parents et par Dieu. Donc, si tu veux encourager ton enfant à s'aimer et à s'accepter tel que Dieu l'a créé, alors reste bien avec moi et surtout pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos ou des prochains conseils inspirants. Nous allons commencer avec le premier point, lui apprendre qu'il est une création précieuse de Dieu. Je pense que nous connaissons tous le psaume 139 au verset 14. Si tu ne le connais pas, je te laisse le découvrir. Ce psaume dit, ce verset autant pour moi dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nos enfants grandissent avec des doutes. Suis-je assez bien, assez beau, assez belle, assez intelligent? Et le monde leur envoie des standards irréalistes. Mais Dieu lui dit, il leur dit qu'ils sont parfaits, qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents à travers ce verset du psaume 139, le verset 14. Malgré leurs doutes, surtout vers l'âge de préadolescence et l'adolescence, c'est tout à fait normal, nous-mêmes nous sommes passés par là, mais c'est important avant cet âge de mettre l'accent sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour en soi. Surtout si vous avez des filles, c'est important que le papa les regarde avec « Waouh, mais t'es magnifique, ta coiffure est trop belle, ta robe est magnifique, j'aime ton nez, j'aime ta bouche. » Tout ça, ce sont des actes aussi petits que ça puisse être, mais devant l'enfant, ça booste sa confiance en soi, son estime de soi et l'amour de soi. Quelques astuces simples et puissantes. Chaque soir, dis à ton enfant une chose unique et précieuse à son sujet. Ça peut être, tu sais, Dieu t'a donné un cœur rempli de gentillesse et c'est une bénédiction pour les autres. Tu sais, j'aurais voulu à ton âge avoir un enfant, avoir un ami qui est comme toi, qui est tellement gentil. Moi, ça m'arrive souvent de dire ça à ma fille aînée. J'aurais voulu à âge égal te connaître, avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Parce que les paroles des parents façonnent vraiment l'image qu'un enfant a de lui-même. Deuxièmement, l'aider à développer une identité forte en Christ. Nos enfants sont souvent tentés de se comparer aux autres et c'est tout à fait normal. Mais la Bible nous rappelle qu'ils sont une nouvelle créature en Christ avec une identité qui ne dépend ni de leur apparence, ni de l'option des autres. Donc, leur identité en Christ ne dépend ni de leur apparence, ni de l'option des autres. L'exercice à faire avec nos enfants, surtout si nous souhaitons développer leur identité forte en Christ, ça peut être comme par exemple, fais-lui écrire ou dessiner 3 choses qu'il aime chez lui et rappelle-lui que Dieu l'a façonné avec intention et amour. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu préfères sur ton visage? Qu'est-ce que tu aimes? Quelle valeur aimes-tu? Qu'est-ce que tu as comme valeur et que tu aimes en fait? Donc tout ceci, c'est une façon de façonner son amour de soi, son identité en Christ. Cela l'aide à focaliser sur ses qualités et à bâtir une confiance qui repose sur Dieu et non sur les apparences. Ensuite, troisièmement, encourager la gratitude et l'acceptation de soi. C'est tellement important. Un enfant reconnaissant pour ce qu'il a sera plus heureux et en paix avec lui-même. C'est pas que pendant l'enfance, mais même c'est à l'âge adulte. J'avais donné cette histoire de Terry Savelle dans une de mes vidéos. Terry Savelle qui fait de son contenu est vraiment très important en fait. Et son papa est pasteur. Elle disait qu'elle sait pas faire des jérémiades, elle sait pas se plaindre parce que dès son enfance, ses parents lui ont appris un verset biblique qui dit que
la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tout ce que tu dis, c'est important. Raison pour laquelle il n'arrive pas à se plaindre, elle, de son côté. En fait, il est plutôt toujours dans la gratitude. Et je peux même dire, oui, c'est à cause d'elle, c'est grâce à elle, effectivement. C'est grâce à Teresa Veil que j'ai maintenant un journal de gratitude où chaque jour, j'écris les bonnes choses qui se sont passées dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux. On l'a dans la Bible, il y a le verset de 1 Thessaloniciens 5:18 qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Comme défi parental, à table ou avant de dormir, demande à ton enfant qu'est-ce que tu remercies Dieu pour aujourd'hui. Pour quelle raison tu remercies Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui? Parce que lui apprendre à voir le positif en lui et autour de lui développera une attitude de contentement et réduira les comparaisons. Quatrièmement, donc, lui montrer l'importance des valeurs et des bonnes actions. Donc, nous sommes toujours en train d'aider notre enfant à s'épanouir et à se sentir bien dans sa peau. Donc, nos enfants doivent comprendre que le vrai épanouissement vient aussi de ce qu'ils donnent aux autres. Parce que dans Matthieu 5:16, il est écrit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nos enfants vont comprendre que c'est pas seulement recevoir, mais donner aussi procure beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. On peut proposer à nos enfants un petit défi de bonté chaque semaine, de faire un acte de générosité envers un camarade, un membre de la famille ou même un inconnu. Parce que quand un enfant voit qu'il peut impacter positivement son entourage, il grandit dans l'amour et dans l'assurance. Surtout l'assurance, ça donne beaucoup d'assurance lorsque nous avons un impact positif autour de notre entourage. Cinquièmement, c'est le fait de cultiver la confiance en soi à travers la prière et la foi. Les moments de doute viendront. Les moments de doute viendront, c'est inévitable, c'est tout à fait naturel. Mais notre force vient de Dieu. Donc, apprenons à nos enfants à toujours se tourner vers Dieu. Ça doit être un réflexe, en fait. Un geste simple et puissant. Avant une situation stressante, par exemple un examen, une compétition, des rencontres, des activités qu'on n'aime pas faire, on peut prendre le temps de prier avec notre enfant et de lui dire Dieu est avec toi et t'a donné tout ce dont tu as besoin pour réussir. Surtout, juste avant les examens, les enfants peuvent être très stressés. Et petit à petit, il prendra l'habitude de confier ses peurs à Dieu. Ça va être un réflexe au lieu de douter de lui-même, en fait. Parce que, en gros, ce qu'on doit savoir en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas confiance en nous seulement, mais nous avons confiance au Dieu qui est en nous. C'est parce qu'il est en nous que maintenant j'ai confiance en moi. Dans Philippiens 4:13, il est écrit « Je puis tout » par celui qui me fortifie. Je trouve que c'est un verset que nous devons même apprendre nos enfants par cœur. Sixièmement, c'est l'entourer d'amour et de paroles positives. Nos mots peuvent construire ou détruire. Nos mots peuvent construire ou détruire. Comme je disais, la parole que Teresa Veil avait appris quand elle était jeune, le verset « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Donc, c'est le Proverbe 18:21. Pendant une semaine, on peut prendre comme challenge, pendant une semaine, nous remplaçons chaque critique par un encouragement. Au lieu de dire, tu n'écoutes jamais, nous allons plutôt dire, j'aime quand tu fais attention, ça montre que tu es un enfant sage. J'avoue que ce n'est pas facile du tout, mais ce genre de challenge, aussi petit qu'il soit, ont un grand impact sur l'estime de soi de nos enfants, en fait. Donc voilà en gros quelques points qui peuvent aider nos enfants à s'épanouir. Entre autres, je peux ajouter apprendre notre enfant à voir la beauté en lui et dans les autres aussi, encourager à développer ses talents et ses passions. Tout ceci, ce sont des astuces qui aident nos enfants à s'épanouir et à se sentir bien dans leur peau en tant qu'enfants de Dieu. Aider un enfant à s'épanouir ne passe pas par la perfection, c'est pas du tout parfait, mais par l'amour, la foi et la reconnaissance de son identité, c'est toujours possible. Donc dites-moi en commentaire quelle est la plus belle qualité que Dieu a donnée à ton enfant. Si cette vidéo vous a été utile, merci de liker, de l'aimer, c'est une façon de me soutenir.
et de permettre à YouTube de recommander ma vidéo à d'autres parents. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Enfants de Lumière. Bye.